Et par là, j'ai besoin de dire à une personne, ici, lorsque nous parlons de jugement, nous voyons les opinions des autres autour de ta vie. Parce que quand j'étais en train de méditer sur ces thèmes, j'ai compris au moins il y a 3 types de personnes qui te jugent dans ce monde ici. Il y a 3 catégories de personnes qui te jugent ou t'accusent. Parce que lorsque nous parlons de jugement, nous voyons cette femme qu'on avait surpris en train de faire l'adultère. On l'a présentée devant Jésus pour être condamnée. La fille, elle était déjà jugée. On l'avait saisi le pour et le contre sur la fille. On l'a présentée maintenant devant Jésus. Et lorsqu'on l'a présentée devant Jésus, Jésus, il a commencé à écrire par terre. Par là, je vois d'abord le premier type de personnes qui jugent les gens, c'est l'entourage de la personne. Ce que les gens ont dit sur toi, ce que les gens ont déclaré sur toi, ça peut être vrai ou faux. C'est ça le jugement des gens. C'est ça les jugements des gens. La première catégorie de personnes qui te jugent, ce sont les personnes qui t'entourent, les gens qui te voient chaque jour, comme cette femme qu'on avait surpris. Les gens ont tellement dit des choses qui étaient vraies. Les gens ont dit que tu étais impudique. Oui, c'est vrai. Les gens ont dit que tu étais tellement quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Lorsqu'on te regarde comme ça, les gens te jugent et te disent que toi, tu ne peux jamais aller loin de la vie. Lorsqu'on regarde ta famille, on se dit que dans votre famille, personne ne peut jamais sortir la tête. Et c'est vrai selon les jugements des gens. Parce qu'ils ont pris le temps d'analyser ta vie. Et ils se sont rendus compte que dans votre famille, personne ne peut sortir sa tête. Ça, c'est le jugement de l'entourage. Et vous allez comprendre que la deuxième personne qui te juge, c'est Satan. Satan, il nous juge. Comment est-ce que Satan nous juge? Satan nous juge en nous envoyant la culpabilité. C'est la raison pour laquelle depuis que Dieu t'avait pardonné, même maintenant là, tu n'as plus la force d'entrer dans la prison de Dieu. Et comment est-ce que Satan nous juge? Satan utilise la culpabilité pour nous juger. Il y a des fois où toi-même tu te sens que moi je ne peux pas servir Dieu. Il y a des fois où toi-même tu te dis que moi je ne peux pas prier pour les malades. Moi je ne peux pas faire ça parce que moi, il y a la culpabilité à moi parce que je suis tombé. La deuxième catégorie de personnes, c'est Satan qui amène la culpabilité dans la vie d'un homme. Je suis un peu rapide parce qu'on a déjà consommé, j'ai commencé à prêcher avec retard. Et la troisième catégorie de personnes, qui nous jugent, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est le cas de ces versets. Dans les livres des Romains 7, vous allez comprendre que apôtre Paul a tellement parlé sur le même. Apôtre Paul, il a dit, qui va me délivrer? Il a relevé ses incapacités. Vous savez, il arrive de temps nous-mêmes. Non pas parce que le diable a déposé ça en nous. Lorsqu'on se regarde, on regarde les objectifs, on regarde ce que nous voulons aussi faire dans l'avenir, on regarde, il y a une grande différence, on ne sait pas comment passer. Lorsqu'on regarde les ports des vents, on se dit que moi, je ne peux jamais vivre une vie comme de telles personnes. Il y a des fois, nous-mêmes, on se regarde, on se dit que je ne ressemble pas à quelqu'un qui doit réussir la vie. Non pas parce que Satan a amené ces choses en nous, mais parce que nous-mêmes, nous voulons juste s'analyser nous-mêmes. Parce que le jugement personnel, c'est un jugement qui est tellement dangereux où plusieurs personnes sont restées captives. Non pas parce qu'ils ont été jugés, non pas parce que leur entourage a parlé à mal contre eux, mais toi-même, tu as commencé juste à te sous-estimer toi-même. Et tu t'es dit que non, parce que moi je n'ai pas fait de grandes études. Écoutez, moi j'ai compris dans ma vie une chose. Il n'y a pas de critères dans ce monde ici pour réussir la vie. J'aimerais les répéter. Il n'y a pas de critères pour réussir la vie dans ce monde. Il n'y a pas de critères pour réussir la vie dans ce monde ici. Si quelqu'un va te dire que il faut beaucoup étudier, il y a des gens qui ont étudié mais qui sont encore des chômeurs. S'il y a quelqu'un qui va te dire non, il faut abandonner les études,
il y a des gens qui n'ont pas étudié, qui sont encore des chômeurs. Donc, il n'y a aucun signe. Parce que dans ma vie, j'ai appris que ce ne sont pas seulement les favoris qui réussissent la vie. Ce ne sont pas les gens qui sont mieux placés qui réussissent la vie. Ce ne sont pas seulement les gens qui ont toutes les capacités qui réussissent les ministères. Écoutez, commencez très bien. Cela ne te donne pas la garantie de réussir sa vie.